Bonjour, vous vous souvenez que dans la dernière vidéo, nous avons insisté sur l'importance de la rencontre. Et c'est vrai que parler de la foi sans l'enraciner dans cette rencontre et dans ce qu'elle peut bouleverser en nous, eh bien, c'est faire de cette foi une simple doctrine intellectuelle ou une simple philosophie, là où vraiment ceux qui ont rencontré Jésus pourront vous témoigner qu'il les a entraînés, non pas tant par la raison, encore qu'avoir la foi est loin d'être stupide, non pas tant donc par la raison que par la chair. La chair, c'est-à-dire la vie. Il y a, voyez-vous, dans la foi, un appel spécifique de la vie, un élan de vie qui se transmet de personne à personne, une vie qui s'incarne dans ce qu'on appelle des figures, c'est-à-dire des hommes et des femmes qu'il est bon de suivre. Donc avoir la foi, ça n'est certainement pas connaître un tas de choses. Il y a des milliards de chrétiens qui sont tout simples, qui n'ont pas de savoir intellectuel particulier, mais qui sont des figures extraordinaires de foi dont la rencontre fait grandir. Voilà, avoir la foi, c'est faire une expérience de croissance qui ouvre au désir de ce que la Bible appelle la vie éternelle. Et voyez, ça, à notre époque, eh bien, ça paraît vraiment étrange. Aujourd'hui, tout le monde n'aspire qu'à être heureux, point final. La vie éternelle, première fois qu'on en entend parler, eh bien justement, on va prendre le temps d'en dire ici quelques mots. Avoir la foi, c'est d'abord avoir le désir donc de s'élever. Et pour ça, toute la technologie contemporaine ne sert à rien. Vous pouvez bien avoir le dernier téléphone portable à la mode, la dernière coupe de cheveux, la dernière voiture, la plus belle maison high-tech, que sais-je. Ce n'est pas ça qui vous fera sentir que vous grandissez intérieurement. Et il en va de même pour l'accumulation des biens. Gardez-vous bien de toute avidité, dit Jésus, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait « Que vais-je faire ? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Et puis il se dit « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai deux plus grands et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. » Alors je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. Mais Dieu lui dit, tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui va l'avoir ? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. C'est dans l'Évangile selon saint Luc. Voyez, parmi les plus grandes et nobles personnes que j'ai rencontrées dans mon existence, certaines étaient perdues en pleine brousse d'Afrique. Des missionnaires qui avaient donné leur vie pour vivre au milieu de ceux qui ne possèdent pas grand-chose, simplement pour grandir avec eux et faire ce bout de chemin fraternel qui fait que la vie a un sens. Qu'il y a un sens à bêcher une terre aride, à aller chercher de l'eau à 3 kilomètres avec une cruche sur la tête, à piler le mil du village. Tout ça a un sens parce qu'on le vit entre frères et sœurs sur qui on va pouvoir compter. Un frère appuyé sur un autre frère est une forteresse, dit le livre des Proverbes. Vous voyez, c'est la plus puissante expression de la fraternité que j'ai jamais trouvée. La fraternité, c'est vraiment une dimension essentielle qui nous fait nous sentir attachés à une famille au sein de laquelle on grandit et que on contribue à faire grandir. Et Dieu sait si le sentiment d'attachement est essentiel pour la santé psychologique, entre autres, parce que c'est ce besoin d'attachement qui est précisément au fondement aussi de la vie spirituelle. Au point, pour en rester aux missionnaires qu'on vient d'évoquer, que l'important n'était pas pour eux d'être heureux,
Ça, ma foi, c'est la quête des désespérés qui sont devenus les proies de ceux qui vendent le bonheur à bon prix. L'important était tout simplement de partager cet élan de croissance avec ses frères et ses sœurs d'Afrique, à qui il faisait découvrir le chemin qui mène à la vie éternelle. Alors maintenant, vous me direz, mais c'est quoi en fait la vie éternelle? La vie éternelle, déjà, ça n'est pas un état. La vie éternelle, c'est une puissance féconde. C'est une puissance vitale qui jaillit alors que tout semble aller vers la mort. La vie éternelle, c'est le fruit de la bénédiction de Dieu. Sauf que Dieu ne bénit pas en donnant des choses bonnes, comme la richesse ou de belles robes, de belles voitures. On n'est pas béni si on est riche, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être riche, simplement la richesse n'est pas en elle-même un signe de bénédiction. On est béni si, dans les moments les plus difficiles, la foi nous fait trouver des points d'appui, des points de ressources, des points d'amour qui vont nous permettre de traverser un désert, non seulement nous, mais aussi tous ceux qui sont autour de nous. Dit autrement, la vie éternelle, c'est la vie sur laquelle la mort n'a pas le dernier mot. Donc, vous voyez, la bénédiction, ça n'est pas la promesse illusoire qu'on sera exempté de toute épreuve, qu'on sera protégé comme par magie des puissances de mort. Non! Il n'y a d'ailleurs aucune raison que vous et moi nous soyons épargnés des épreuves de tout un chacun, ce serait trop facile, puis quelque part ce serait infernal, une vie qui ne serait que du pur fonctionnement, sans jamais de défi, où vous êtes nourri avant même d'avoir faim, où vos souhaits sont résolus avant même que vous les ayez formulés, vous imaginez? Mais c'est l'enfer. Donc non, notre vie va connaître les mêmes épreuves que tout le monde, sauf que la foi va transformer ces épreuves en occasion de grandir, en décision de grandir, alors même que sans la foi, eh bien, ces épreuves sont désespérantes, comme de purs freins, des coups d'arrêt impromptus et révoltants. Vous voyez, c'était par exemple la grande révolte d'Albert Camus. Ce silence de Dieu, bah oui, il n'avait pas la foi. Donc ce silence de Dieu et puis la souffrance des innocents. Eh bien, vous voyez, face à ce même dilemme, plutôt que de se lamenter, un chrétien va entendre par la foi l'appel du Christ à vivre avec ces innocents pour leur donner au nom de Dieu la seule chose dans le fond qu'ils demandent, se sentir appelés et vivre avec des frères et des sœurs une vie où ils se sentent eux-mêmes grandir, où ils se sentent capables de construire un monde meilleur et marcher ainsi vers une éternité de joie. Un chiffonnier du Caire ne demande pas à devenir un bourgeois occidental. Si sa vie a du sens, quand il construit une école en repoussant pour ça des ordures, ou un atelier pour apprendre un métier à ses enfants, c'est tout simplement parce que un petit bout de sœur Emmanuel, plutôt que de se lamenter, de crier à l'injustice de Dieu, a décidé de répondre par sa seule présence fraternelle à la souffrance dans laquelle la société égyptienne laisse moisir des innocents. Eh bien, voilà la réponse de Dieu à Camus. Camus attendait une réponse universitaire, intellectuelle. Or, Dieu n'a de réponse que charnelle. Donc, voyez, à l'argument généralisé de nos contemporains, si Dieu existait, il n'y aurait pas tant de souffrance sur la terre, un chrétien peut tout à fait répondre, Dieu existe, parce qu'il y a des frères et des sœurs en Christ qui se donnent tout entier pour faire renaître la vie, là où la mort semble inexorable aux philosophes de salon qui se contentent de se révolter. Je voudrais ici vous lire le passage d'un livre qui est sorti en août 2017 et qui exprime assez bien ce genre de choses. Ce livre s'intitule « Lettre à un jeune chrétien et à ceux qui ignorent qu'ils le sont ». Il a été écrit par Christiane Rancé, qui est grand reporter sur des sites difficiles et dont les reportages lui ont appris l'importance de la foi.
Je vous en lis un extrait que vous trouverez dans les documents pour aller plus loin. J'aimerais te parler des pans du monde que j'ai traversés, où tout incitait au renoncement. La guerre en Bosnie, celle des gangs et des armées révolutionnaires en Colombie, les camps oubliés des boat people à Hong Kong, les favelas d'Amérique du Sud et les mouroirs indiens et les territoires de non-droit abandonnés aux desesperados du Venezuela. C'est au lieu même où certains hommes s'adonnaient à ce qu'il y a de plus bas en eux, la jouissance de rendre son voisin fou de terreur, de détruire, de voler, de s'enivrer du sang des autres. C'est dans ces lieux où tout semblait perdu à jamais que j'ai reçu les leçons d'un courage radical. Dans le chaos matériel et l'abandon spirituel qu'enduraient les survivants, il y avait l'énergie des mères, des blessés, des orphelins, des victimes, que tisonnait toujours la présence miraculeuse d'un être qui, par amour d'autrui, par amour purement désintéressé, tirait du pire le meilleur. Sa foi offrait à tous une résurrection. Et crois-moi, pour eux, ce mot n'avait rien d'une idée creuse. Il avait toute sa charge charnelle, la possibilité d'une famille, des maisons douces, une tendresse du monde à leur égard, et enfin la restauration d'une vie spirituelle, sans quoi rien de tout cela ne se maintiendrait. Et ce n'était ni les bombes ni la peur qui y faisaient obstacle, c'est-à-dire qui pouvaient faire obstacle à ce surcroît de vie au milieu des forces de mort. Ce n'était donc ni les bombes ni la peur qui y faisaient obstacle, mais la résignation. C'est superbement dit. Vous voyez, la résignation, c'est la réaction du désespéré qui, par dépit, ne fait que suivre le mouvement. Le bateau coule, mourons avec élégance, dit Michel Onfray, un nihiliste du début des années 2000. Alors même qu'au milieu des situations les plus terribles, comme en témoigne Christiane Rancet, l'élan de foi des plus petites gens leur fait lever le regard et trouver ces points d'appui, ces points de ressources qui font jaillir la vie là où la mort les enserre de toutes parts. Comme une grâce qui va manifester que la vie peut toujours être choisie alors même que la mort semble pouvoir tout détruire. Et c'est en ce sens qu'un jour où il connaît de sérieuses difficultés, saint Paul entend Jésus lui dire « Ma grâce te suffit ». C'est-à-dire, allez, vas-y, trouve en toi les forces que j'ai déposées, j'ai traversé la mort, alors toi à présent, relève-toi, comme moi je me suis relevé, parce que je suis avec toi mon frère, je suis avec toi ma sœur. Je ne peux pas faire les choses à ta place, mais moi je te dis que là où les autres croient que la mort a gagné, toi, tu peux choisir de faire jaillir la vie que moi j'ai semée en toi le jour de ton baptême. Aie foi en moi. Bien voyez, c'est ça. Voilà ce qu'on appelle la bénédiction de Dieu qu'on expérimente par la foi. C'est encore dit autrement au tout début de l'histoire biblique à Abraham qui a 99 ans, sans enfant et à qui Dieu promet pourtant un fils qu'il aura avec sa femme de 90 ans. Humainement, c'est n'importe quoi. Sauf que rien n'est impossible à Dieu, lui dit l'Éternel. Une phrase qui sera reprise entre autres bien plus tard avec Marie, la mère de Jésus, à qui un messager va annoncer qu'elle aura un fils 9 mois plus tard, alors même qu'elle est toujours vierge. Mais rien n'est impossible à Dieu. Et Marie de répondre dans le même élan de foi que son père Abraham, « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Et voilà que 9 mois plus tard, Jésus naîtra dans une humble demeure de Bethléem. C'est cette même foi qui donnera bien plus tard des ailes à sœur Emmanuel quand elle rencontrera les chiffonniers du Caire et qu'elle entendra l'appel à rendre leur dignité à ces hommes et à ces femmes résignés, car rien n'est impossible à Dieu. C'est cette même foi qui décidera un Jean Vanier à vivre avec des personnes porteuses de handicap, de magnifiques frères et sœurs avec qui il va créer l'arche,
qui accueille aujourd'hui des centaines et des centaines de ces personnes d'une richesse lumineuse et qui respirent la joie, là même où la société ne leur promettait que de les reclure dans des asiles. C'est cette même foi qui va inspirer à Frédérique Bedos son projet Imagine, par lequel elle part à la recherche des moindres flamèches de vie pour les filmer et puis envoyer ces reportages qui sont autant de témoignages vivifiants comme des bouteilles à la mer sur Internet. Or, voyez, qu'est-ce qui anime de telles figures? Alors, j'aurais pu en prendre bien d'autres. La foi en Dieu, bien entendu. Mais en même temps, la foi en la vie éternelle avec Dieu. Vous voyez, un jour, disent les évangiles, Jésus a croisé un homme qui est venu se jeter à ses pieds pour lui demander « Maître, maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Et Jésus lui a répondu « Obéis au commandement de Dieu et puis suis-moi. » Si la scène s'était passée aujourd'hui, l'homme aurait supplié « Maître, maître, que dois-je faire pour être heureux ?» Et là, Jésus n'aurait rien pu répondre parce que cette question n'appelle aucun élan. Tout juste une recette que le jeune homme n'aurait qu'à acheter parce qu'il est riche. D'ailleurs, c'est une vraie différence entre le bonheur et la vie éternelle. Le bonheur se vend, pas la vie éternelle. Vous voyez, le bonheur, c'est un formidable argument commercial. On mange des yaourts qui procurent le bonheur. On achète des voitures qui rendent heureux. On vend des porte-bonheur sur Internet, etc., etc., etc. Or, un bonheur ne produit jamais au mieux qu'un petit instant consolateur de bien-être éphémère, qui peut évidemment faire du bien sur le coup, je ne dis pas, mais qui en réalité maintient dans la résignation d'une vie de fonctionnement dont le saupoudrage de petits bonheurs nous rend esclaves. On quitterait bien cette vie dépourvue de sens, mais abandonner ces petites consolations, mais c'est trop dur. C'est une sorte d'addiction aux petites doses de bonheur qu'on nous distribue pour que surtout aucun élan de vie ou de foi ne vienne perturber le système. C'est terrible. La foi en la vie éternelle, c'est tout autre chose. Et ça ne peut pas être l'espoir d'un état langoureux où on serait tous en train de siroter un cocktail de fruits mollement affalés sur un hamac au bord de la plage sans se soucier de rien. Ça, ce ne serait que la projection éternelle du monde superficiel dans lequel on veut nous garder. Ce serait l'enfer, encore une fois. La foi en la vie éternelle, redisons-le, c'est le ressort d'une vie qui jaillit comme un trait de lumière au cœur même de l'obscurité de la mort. Et pas plus que l'ombre ne peut envahir la lumière, c'est toujours la lumière qui chasse l'ombre, c'est jamais l'inverse. Donc, pas plus que l'ombre ne peut envahir la lumière, la mort ne peut envahir la vie. Et cette vie éternelle, eh bien, Sœur Emmanuel, Jean Vanier et Frédérique Bedos en sont quelques témoins contemporains de ce début du XXIe siècle. Ils nous disent au nom de Jésus, la vie éternelle, c'est maintenant, c'est dès maintenant. Parce qu'en vérité, la vie éternelle ne pose pas tant la question de savoir s'il y a ou non une vie après la mort, mais bien s'il y a une vie avant la mort. Parce que ce qui façonne la vie éternelle, ce sont tous ces actes plus ou moins conscients qui sèment la vie. Dit autrement, la vie éternelle, ce n'est pas un salaire. Elle n'est même pas une récompense, même si on trouve ces expressions dans la Bible. Il faut bien parler avec le langage que comprennent les gens. Dieu, en tous les cas, ne va pas nous dire « Allez, c'est bien, tu as été gentil, reçois ta récompense, et pof, ça y est, tu es éternel. » Parce que, voyez, à bien y réfléchir, le salaire annihile le don. Quand vous faites un cadeau à quelqu'un, s'il vous le rémunère, il reste quoi? Eh bien, voyez, si Dieu nous rémunère pour la vie qu'on aura contribué à faire fructifier, c'est fini. Plus de lien entre Dieu et nous. On repartira chacun avec son petit paquet de vie éternelle, comme on repart de chez l'épicier avec son petit panier de légumes. Et la grandeur de ce qu'on aura semé gratuitement pour rien, ça deviendra quoi?
Alors non, nous ne serons pas rémunérés à notre mort. Simplement, nous qui avons reçu la vie et la foi en cadeau, de manière purement gratuite, eh bien c'est cette foi qui sera évaluée pour savoir si nous l'avons fait fructifier. Si nous les rendons à Dieu en lui disant « Tiens, allez, voilà la vie et la foi que tu m'as donnée, je te les rends, de quoi tu te plains ?» Vous sentez bien que ça ne va pas le faire. Si en revanche, on se présente à lui en lui disant « Voilà, tu m'as donné la vie et la foi, voilà ce que j'ai tenté d'en faire. » Eh bien, je peux vous assurer que Dieu vous dira « Excellent. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je vais t'en confier beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Et hop, vous entrerez dans la vie éternelle avec tout ce que vous aurez fait fructifier. Eh bien ça, c'est la dynamique même de la gratitude. Notre gratitude vis-à-vis de Dieu, qui nous a en premier donné la vie, mais aussi la gratitude de Dieu envers nous pour avoir reçu loyalement ce cadeau de l'existence et lui avoir fait porter du fruit. Du coup, la vie éternelle va pouvoir se tisser sur la trame de cette gratitude qui nous attache à Dieu et qui nous attache à nos frères et sœurs, une trame qui s'appelle la charité. Voilà ce qui ne disparaîtra jamais et qui nous maintiendra en vie sans que jamais la mort n'ait prise sur ça. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, la vie éternelle, ça n'est pas un état, ça n'est pas un objet. La vie éternelle, c'est un mouvement, c'est une envolée de gratitude réciproque qui fait que l'homme et Dieu se reconnaissent comme de profonds et de véritables amis. Bon, alors, on pourrait encore en dire des tonnes, mais déjà avec ça, il y a de quoi méditer. Alors maintenant, ajoutons quand même que pour recueillir l'élan de cette vie éternelle, il faut certes avoir la foi en Dieu, mais surtout foi en Jésus ressuscité. Pourquoi ? Et parce que avoir la foi en la vie éternelle comme ça, en l'air, eh bien, ça n'est encore qu'une croyance, comme on dit aujourd'hui, une sorte d'espoir intellectuel, alors que la résurrection de Jésus, elle, accrédite dans la chair la légitimité de cet espoir. Du coup, on passe de l'espoir à l'espérance, et là encore, eh bien, c'est tout autre chose. Vous voyez, la foi en Jésus ressuscité, c'est vraiment la force de chacune des figures que nous avons citées, et elle peut devenir la nôtre si nous le choisissons, en comprenant bien que la vie que nous fait semer la foi ne meurt pas. Autrement dit, c'est la fécondité de ma vie d'aujourd'hui qui promet déjà l'éternité de ma vie par-delà l'instant où je vais m'endormir dans la mort. Alors encore une fois, c'est sûr que tant que la société nous maintient dans l'esclavage de petits bonheurs saupoudrés, juste là où il faut et quand il faut, jamais plus, eh bien on ne voit pas à quoi la foi en Jésus ressuscité pourrait servir. Ça, c'est la grosse difficulté de nos adolescents, entre autres, qui ont tout ce qu'il leur faut, leur petite dose de bonheur tous les jours sur leur téléphone portable. Alors pourquoi est-ce qu'ils auraient encore besoin de Jésus ? Pourquoi est-ce qu'ils auraient besoin d'avoir des frères et des sœurs chrétiens ? Alors, le réveil va être douloureux, mais bon, comme ils disent, c'est leur vie. En revanche, pour ceux qui auraient le courage de vouloir être libérés de cet esclavage pour respirer la joie d'exister à plein poumon, la foi en Jésus ressuscité est juste indispensable. Je me souviens de ces frères africains qui, à l'époque, voilà une trentaine d'années, m'ont dit « Si tu savais à quel point on attendait la venue des missionnaires du Christ !» Enfin des hommes qui parlaient un langage de vie et ils nous ont libérés. Alors, bien évidemment que chacun peut être bon sans le Christ. Il y a même tout un chapitre de l'Évangile selon saint Matthieu qui ne dit que ça, c'est le chapitre 25. Seulement avec le Christ, c'est comme si
un langage de l'amour commun à tous les hommes de la terre était apparu, qui nous permettait de nous reconnaître les uns les autres comme frères et sœurs, qu'on soit noir, jaune ou blanc, jeune ou vieux, homme ou femme, adulte ou enfant, etc., etc., etc. Tous frères dans la foi en la vie éternelle ouverte par le Christ. Des frères et des sœurs qui parlent et qui s'aiment le même langage de vie. Alors là, qu'est-ce que vous voulez? Mais dans une telle fraternité, il y a de quoi faire la fête pour toujours. Et les prophètes de l'Ancien Testament ne vont pas tarir d'images en ce sens. Dans une joie nourrie de gratitude, partagée par tout un peuple vivant authentiquement une fraternité qu'on appelle en définitive l'Église. Vous voyez, ce qui habite l'Église, c'est la joie de vivre concrètement de la bénédiction de Dieu grâce à Jésus et à tous ces points de ressources, ces points d'amour qu'il fait surgir sur la route des chrétiens, simplement parce que ces chrétiens ont la foi. Ils ne sont pas meilleurs que les autres. Ceci dit, ils ne sont pas pires non plus. Ils ont juste humblement foi en Jésus et cela seul suffit pour leur faire désirer semer la vie là où ils sont plantés. Parfois de manière très habile, parfois très maladroitement, mais enfin, le désir est là et vraiment, ça change tout. Ils entendent Jésus leur dire « Ma grâce te suffit » et rien n'est impossible à Dieu. Rappelez-vous cette phrase essentielle, « L'impossible, c'est ce qui n'est possible qu'avec Dieu ». Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que cette résurrection de Jésus dont on vient de parler tout au long de cet entretien et qui a bouleversé la vie de ces milliards d'hommes et de femmes qui se sont mis en route sur le chemin de la vie éternelle? Eh bien écoutez, c'est ce que nous verrons la prochaine fois. En attendant, je vous souhaite un bon partage. Que le Christ Jésus vous garde dans sa bénédiction. Je vous remercie.